Dans cette Seconde Guerre mondiale, c'est la plus importante bataille de chars de l'Est de la France. Comment le petit village d'Harrachcourt en Meurthe-et-Moselle est devenu le centre de l'affrontement entre Allemands et Américains. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Il trône là, au centre de la commune, comme pour rappeler ce pan d'histoire parfois méconnu. Un char Sherman, pour se souvenir qu'Harrachcourt a été le lieu de la confrontation de chars la plus importante du pays après celle de Normandie. Pour vous aider à situer Harrachcourt, je peux vous dire que c'est à 20 minutes au nord de Lunéville, à la limite entre Meurthe-et-Moselle et Moselle, un emplacement qui va être très convoité. Mais pourquoi cette bataille a-t-elle eu lieu là ? Tout part en fait de ce qui s'est passé quelques semaines plus tôt. Si je vous dis 6 juin 44, normalement vous avez quelques images qui vous viennent en tête, le débarquement en Normandie, la plus grande bataille de chars qui s'est déroulée en France, et petit à petit, les Américains avancent dans le pays. 2 mois plus tard, les Allemands sont obligés de battre en retraite vers la Lorraine, poursuivis par les hommes du général Patton. Alors, afin de contenir les chars ennemis mais aussi de protéger la retraite, l'état-major allemand décide d'envoyer des renforts. Des renforts qui laisseront une trace indélébile. La 3e Panzergrenadier Division arrive de Vérone pour prendre ses quartiers dans la vallée de Sceaux, au sud de la Meuse. Le 29 août, un accrochage avec des résistants mène à une tuerie, l'un des 6 grands massacres qui ont été commis par les Allemands en France durant cette guerre. 86 habitants des villages alentours, dont Couvonges ou Robert-Espagne par exemple, sont exécutés et les maisons sont brûlées. Alors que l'armée allemande tente de s'organiser, les Alliés sont systématiquement sur leurs talons. Et début septembre 1944, c'est toute la Meuse qui est libérée. Les Allemands reculent. Ils évacuent Metz, mais surprise, les Alliés, eux, stoppent leur marche. Alors pourquoi ? Vous connaissez l'expression militaire « l'intendance suivra ». En gros, on décide d'une progression et on se dit que toute la logistique va ensuite se mettre en route pour suivre. Eh bien là, non. On tire un peu trop sur les lignes de communication qui sont quand même en Normandie et en Provence à la base, et désormais, il est difficile de faire suivre le nécessaire jusqu'en Lorraine. Plus de carburant, plus de pièces de rechange et même plus de chaussures pour l'armée US. Une pause s'impose. Et c'est évidemment du temps qui profite aux ennemis. Hitler avait ordonné de rester sur une ligne Moselle-Vosges. Alors début septembre, avant que les Américains ne reprennent leur marche, le plan est mis en œuvre. Surprise, le 13 septembre pour les Alliés, ils pensaient que les Allemands allaient les attendre plus loin sur le Rhin, et finalement, ils sont encore en Lorraine. Aidés par la résistance, ils libèrent Toul, puis Nancy, que les Allemands avaient évacué. Le régiment de cavalerie, lui, entre dans Lunéville le 16 septembre, une libération de courte durée pour la cité, qui apprend que des chars ennemis ont pris position non loin de là, du côté de Baccarat. Ce 18 septembre 1944, c'est le début de ce qu'on appelle la bataille d'Harrachcourt. L'offensive de la 5e blindée allemande est lancée. L'objectif est simple, reprendre Lunéville et puis remonter vers Dieulouard, là où se situe le gros des troupes américaines. Les Alliés sont d'abord surpris. Ils reculent, les pertes sont lourdes, et il faudra la riposte des chars du groupement blindé pour bloquer l'avancée. Des combats qui vont se poursuivre même de nuit. Les Allemands s'adaptent. Pendant que certains fixent le front à Lunéville, d'autres troupes vont tenter de remonter jusque Nancy, mais peine perdue. Le 19 septembre, les divisions alliées qui avaient franchi la Moselle, entre Charmes et Châtel-sur-Moselle, engagent le combat, avec en point de mire 2 objectifs pour eux, Lunéville et Baccarat. Le lendemain, les fantassins américains arrivent à Chaudefontaine, à l'entrée de Lunéville, mais ils restent pour l'instant bloqués là. Un peu plus au nord aussi, les combats font rage. Les Allemands sont bombardés par l'armée américaine, le nombre de leurs chars se réduit petit à petit. À Harrachcourt, le général Patton fait les comptes. 40 chars en moins pour les ennemis, plus la peine de s'inquiéter. Mais en fait, si. Les Allemands viennent de lancer une contre-attaque dans le petit village, obligeant les unités américaines à revenir pour les contenir. Des Allemands qui vont s'acharner malgré une première déconvenue. Le 22 septembre, l'arrivée tardive des renforts et le brouillard compliquent l'assaut. Malgré les chars et les avions américains, les hommes de Hitler finissent quand même par prendre la petite commune de Donley. Les célèbres chars Sherman entrent alors en action. Ils contre-attaquent et la 111e brigade blindée est décimée, son commandant mortellement blessé. Le 23 septembre, les raids des avions US empêchent les Allemands de bouger, pendant que dans le sud et l'est lunévillois, ils sont contraints de reculer. Lunéville redevient définitivement française.
Mais ce n'est pas fini pour autant. Hitler confirme ses ordres et il demande à ses troupes d'atteindre Moyenvic, avec en point de mire Nancy un peu plus loin. L'état-major va devoir faire vite face à une attaque aérienne. Malgré le peu de chars restants, une cinquantaine tout au plus, l'objectif de Moyenvic est atteint, mais Nancy ne sera jamais à portée de main. Les panzers sont pilonnés par les chars et les avions américains. Le 29 septembre, après 11 jours intensifs, c'est la fin de la bataille d'Haraucourt et de la contre-attaque allemande. Sans renfort, sans aviation et considérablement affaiblies, les troupes nazies sont réduites à une position de défense. Le bilan est important, surtout pour les Allemands. 6000 hommes ont été tués, blessés ou sont disparus, 10 fois plus que du côté américain, et 285 chars ont été détruits contre 32 dans le camp d'en face. Et pour se souvenir de ce bilan et de l'importance de la bataille d'Haraucourt, il trône là, au centre de la commune, un char Sherman entièrement restauré, qu'on n'est pas prêt de faire bouger. C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. La prochaine fois, attention, cours de tactique militaire, nous irons dans les pas du général Leclerc à Dompère dans les Vosges. Les grandes histoires de l'Est, c'est un podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, on est sur toutes les plateformes de podcast. À dans 2 semaines.